Comment créer un mock-up pour illustrer vos coverings de véhicules dans Affinity Photo, c'est ce que je vous propose de faire juste après l'intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue sur ce nouveau tuto qui va vous permettre de créer un mock-up pour présenter vos coverings de véhicules avec Affinity Photo. Et pour commencer, vous allez devoir télécharger une image de véhicule. Pour ce tuto, on va utiliser l'image du véhicule Trafic de chez Renault. Donc on se retrouve dans Chrome et je suis allé donc sur le site du constructeur pour ensuite aller configurer un véhicule. Et donc là on est dans la configuration du véhicule et vous voyez que dans la configuration on peut tourner en 360 degrés sur le véhicule. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit pour inspecter donc l'élément et ensuite je clique sur inspecter. Ensuite je vais aller dans les sources et dans les sources je vais aller chercher le dossier 3DV1 et dans ce dossier là en fait vous allez avoir toute une tonne d'images et ces images-là correspondent donc aux 360 degrés et ensuite eh bien, vous allez choisir l'image qui va correspondre donc à la photo de profil du véhicule. Vous faites un clic droit et vous faites Open in a New Tab et là vous faites un clic droit sur l'image et vous enregistrez l'image sous un dossier et puis ensuite eh bien, vous allez pouvoir l'ouvrir directement dans Affinity Photo. Donc on va pouvoir ouvrir notre photo, on fait fichier ouvrir et on va chercher notre photo juste dans le dossier qu'on consacre donc au covering et à la création du mock-up. Et la première étape va consister à venir détourer toute la carrosserie, donc toutes les parties qui sont blanches sur la photo et à épargner donc les parties en plastique, donc toutes les parties noires, transparentes ou qui font de la lumière, vous allez les épargner pour ne conserver vraiment que la carrosserie, que le blanc. Donc pour faire cela, on va utiliser l'outil Plume, accessible avec la touche P de votre clavier. Et l'outil Plume, eh bien, il va vous permettre de venir tracer précisément une sélection. Donc si vous ne maîtrisez pas la plume, eh bien, je vous invite à regarder attentivement comment je vais créer les premiers traits. Et ensuite, j'accélérerai la vidéo parce que le détourage peut prendre quelques minutes, ça peut prendre 2 minutes comme ça peut prendre 5 minutes selon les détails du véhicule. Donc pour tracer votre premier trait, vous cliquez une première fois, ça va vous créer un premier point et ensuite vous cliquez une deuxième fois pour créer un second point et donc là vous avez tracé une première ligne. En maintenant la touche CTRL de votre clavier, eh bien vous allez pouvoir donner une courbe à cette ligne là donc en maintenant CTRL et en cliquant et en glissant sur la courbe, eh bien vous voyez qu'on lui donne une forme arrondie grâce à des vecteurs et donc là vous pouvez modeler votre courbe comme vous le voulez selon les formes de la carrosserie. Donc vous pouvez ensuite continuer à tracer votre sélection, voilà. Et eh bien vous faites en sorte d'épargner les parties noires comme celle-ci. Voilà. Si vous voulez faire des traits tout droit, vous maintenez Shift, vous cliquez, vous glissez, et là vous allez pouvoir tirer un trait tout droit de manière horizontale, verticale ou à 45 degrés. Donc là je maintiens Shift et j'ai un trait vertical qui se fait. Et ensuite on continue comme ceci, ainsi de suite. Pour zoomer, vous n'oubliez pas d'utiliser les raccourcis CTRL et la molette de votre souris qui est roulée vers l'avant et comme ça vous pouvez zoomer sur le détail et puis ici je maintiens CTRL et je viens créer une courbe avec la droite que je viens de créer. Donc j'espère que ce petit rappel sur l'utilisation de la plume vous sera utile. En attendant, je vais continuer de créer donc ma courbe pour faire une sélection ensuite et je vous laisse avec un petit interlude musical pour apprécier donc le tracé de cette courbe. Donc voilà, ici on arrive à la fin du tracé.
Vous pouvez encore ajuster vos points s'ils ne sont pas parfaitement positionnés, hein. Vous maintenez la touche contrôle, puis vous sélectionnez le point et là vous allez pouvoir le déplacer. Et donc là on a un détourage de la carrosserie qui est plutôt correct. Et maintenant, pour pouvoir faire une sélection encore plus que correcte et ne garder que les éléments de la carrosserie, eh bien vous allez devoir épargner tout ce qui est carter en plastique ou poignée ou vitrage ou phare. Et pour cela, eh bien vous allez devoir cliquer sur ajouter une nouvelle courbe à la sélection avec la petite icône qui est disponible dans la barre d'outils contextuelle liée à l'outil plume. Donc vous cliquez ici et ensuite eh bien, vous venez tracer comme on l'a fait précédemment sur les parties donc en plastique. Donc ici le carter du bas par exemple, on va venir l'épargner. Voilà. Donc pour me déplacer, hein, j'utilise mon clic molette si vous ne saviez pas comment je me déplace aussi vite. Sinon vous pouvez utiliser la barre d'espace pour vous déplacer. Ça marche aussi. Et donc là on trace donc notre sélection comme on l'a fait précédemment pour l'entièreté de la carrosserie. Voilà. Tac. Et là on déplace ce point là puisqu'il est un petit peu bas, donc on va le mettre par ici. Et vous allez répéter donc cette étape là pour le vitrage, donc l'entièreté de la vitre avec le rétroviseur, pour le phare et puis pour les poignées qui sont apparentes juste ici. Donc là encore, petite interlude musicale, sinon ça va durer quelques minutes de détourer tous ces éléments et on se retrouve juste ensuite. Donc voilà, là on arrive à la fin du tracé. J'ai activé aussi les outils de magnétisme dans la barre d'outils supérieure. Et ces outils-là vous permettent de venir chercher donc des courbes qui sont déjà tracées. Et donc ici, vous pouvez, au niveau du phare, venir chercher déjà la courbe qui est là et retracer par-dessus. Voilà, pour obtenir donc déjà une courbe commune entre les deux courbes. Et ensuite, eh bien, avoir le même galbe à peu près sur le haut du phare. Et puis ensuite vous terminez votre tracé. Voilà. Et donc là, normalement, vous avez tous vos tracés sur un seul calque courbe. Si vous n'aviez pas activé, donc ajouter une nouvelle courbe à la sélection, eh bien vous vous seriez retrouvé avec plusieurs calques courbes de tracé. Et donc vous n'auriez pas pu créer un nouveau masque puisque c'est la prochaine étape de ce tuto. Donc on va dupliquer notre image d'arrière-plan. On fait CTRL-J pour la dupliquer. On va pouvoir ensuite donc prendre notre calque courbe et avec ce calque là, eh bien toujours avec l'outil plume de sélectionner, vous allez cliquer sur le bouton masque disponible dans la barre d'outils contextuels. Cliquez sur masque et donc là ici normalement, si vous cachez votre image d'arrière-plan, vous n'avez plus que la carrosserie qui est apparente. Sur votre calque, donc pensez bien à sélectionner bien votre calque dans le panneau calque. Vous pouvez appliquer un réglage recoloré et ça va vous permettre de changer donc la teinte de votre carrosserie. Voilà, comme ceci. Vous pouvez jouer sur la saturation et la luminosité de la teinte si vous le souhaitez. Et vous avez aussi la possibilité de changer votre mode de fusion. Là, je reste en normal. Comme ça, j'ai une couleur bien flashy et bien pétante qui est là. Et donc maintenant, on va créer un groupe qui va contenir plusieurs calques d'effets. Pour créer ces calques d'effets, vous allez sélectionner votre photo d'arrière-plan et en maintenant CTRL, vous venez cliquer sur le masque avec les courbes que vous avez réalisées précédemment. Et donc là, ça va vous faire apparaître une sélection à votre écran. Cette sélection, vous pouvez la sauvegarder en allant dans Sélectionner et en cliquant sur Enregistrer la sélection comme canal de réserve. Comme ça, vous n'allez plus avoir cette manip-là à faire après. Même si cette manip est très simple après, eh bien, vous allez toujours pouvoir retrouver cette sélection dans le panneau canaux. Et vous voyez que ici, elle est nommée canal de réserve. Et eh bien, ça sera cette sélection qui sera à appliquer plus tard si vous en avez besoin.
Vous pouvez maintenant venir copier et coller donc la carrosserie de l'arrière-plan. Donc vous faites CTRL-C, CTRL-V, et donc là normalement vous avez un nouveau calque qui apparaît. Et donc là, comme vous le voyez, hop, si j'affiche donc mon calque, eh bien j'ai la carrosserie blanche qui réapparaît, et cette carrosserie blanche-là va nous servir de base pour appliquer des effets de renforcement et rendre la peinture beaucoup plus brillante et beaucoup plus avec un effet métallique, donc il y aura plus de brillance et plus de contraste sur ce que nous allons faire grâce à ces effets-là. Donc pour désélectionner et ne plus avoir tous ces petits pointillés qui apparaissent, vous faites CTRL-D. Et donc là, ça enlève votre sélection. Et maintenant, vous pouvez renommer donc votre calque effet 1. Et vous allez pouvoir le dupliquer en faisant un CTRL-J et le renommer effet 2. Vous allez pouvoir grouper ces deux effets-là en faisant un CTRL-G. Et donc là, vous renommez votre groupe effet au pluriel. Et ici, eh bien, vous allez cacher le premier effet pour venir vous concentrer sur l'effet numéro 1. Ici, ça va pas être très compliqué comme effet, on va juste passer le calque en mode opacité lumière tamisée. Ensuite, le calque numéro 2, vous allez pouvoir l'afficher et on va utiliser ici le mode addition. Et donc là, vous voyez que le mode addition, ça vous permet de ramener beaucoup plus de brillance. Et ce mode addition, eh bien, on va l'ajuster avec les niveaux. Donc on va mettre un calque de réglage de niveau dessus. Donc on clique sur l'icône des calques de réglage qui est juste en bas du panneau calque et on clique sur niveau. Et ensuite, eh bien, vous venez ajuster les noirs pour passer donc les noirs à 70%. Voilà, 70% c'est pas mal. Et vous allez pouvoir descendre un peu le niveau de blanc à 90%. Ça sera très bien. Donc là, vous voyez qu'on a nettement plus de brillance. Et pour atténuer un peu cette brillance, on va jouer sur les options de fusion et on va passer l'opacité du remplissage à 65%. Vous pouvez fermer cette fenêtre et ensuite vous allez dupliquer ce calque d'effet numéro 2 en faisant un CTRL-J et vous le renommez effet numéro 3 tout de suite pour pas vous embrouiller. Et donc là, sur l'effet numéro 3, vous allez garder donc, le réglage de niveau comme ceci. Normalement, si vous allez dans l'option de remplissage, eh bien, vous allez pouvoir le changer et le remettre à 100%. Voilà, vous fermez la fenêtre. Et vous allez pouvoir changer le mode d'opacité et le passer en mode éclaircir. Voilà, comme ceci. Et donc là, normalement, vous avez deux calques qui sont assez foncés et un calque un petit peu plus clair. Et là, vous avez vraiment un effet de peinture métallique qui est fait. Vous pouvez réafficher donc votre image d'arrière-plan. Et là, vous voyez ce que ça peut donner sur le véhicule. Bon, bien sûr, ces effets-là sont un peu too much, hein, mais si vous souhaitez les ajuster avec vos propres paramètres, n'hésitez pas à le faire. Pour la prochaine étape, vous gardez bien de sélectionner votre groupe effet et vous allez devoir afficher les règles qui sont juste ici pour pouvoir tracer des repères. Donc pour afficher les règles, si elles ne sont pas affichées, vous pouvez aller dans affichage et cliquer sur afficher les règles, ou sinon vous pouvez utiliser le raccourci CTRL-R et vous voyez qu'avec CTRL-R vous pouvez faire apparaître ou disparaître les règles. Ensuite, si vous voulez tracer un repère, eh bien vous prenez l'outil de sélection, donc la petite flèche noire, et vous cliquez et glissez votre repère depuis les règles que vous avez en haut et sur la gauche de votre écran. Et donc là, vous venez placer ces règles-là tout autour donc, du cadre de sélection de votre groupe d'effets. Donc ces règles vont vous permettre de positionner correctement votre document intégré qui va vous servir à incruster votre design donc, sur le véhicule. Vous allez maintenant pouvoir tracer un rectangle grâce à l'outil de forme rectangulaire. Donc vous cliquez et vous glissez, vous vous positionnez bien sur les repères que vous avez tracés précédemment. Et là, vous avez un rectangle qui est tracé. Ce rectangle-là, on va le couper avec un CTRL-X et on va venir créer un nouveau document depuis le presse-papier. Et là, vous avez donc un document sans titre qui s'est fait avec votre rectangle à l'intérieur. Et ce document, vous l'enregistrez tout de suite en faisant Shift, CTRL et S. Et vous l'enregistrez en tant que votre design ici.
Ce document, vous pouvez maintenant le fermer et vous allez maintenant pouvoir l'intégrer à votre fichier de mockup. Pour cela, vous faites fichier, placer, vous venez choisir votre design ici. Vous cliquez, vous glissez selon les repères et vous avez maintenant un document intégré dans lequel vous allez pouvoir mettre tous les designs que vous souhaitez. Donc par exemple ici, eh bien, on va pouvoir double-cliquer dessus et on va pouvoir enlever ce rectangle là. Donc on peut le masquer et on peut venir intégrer une photo par exemple. Donc là je clique et je glisse une photo depuis mon ordinateur comme ceci. Voilà, et je vais pouvoir aussi intégrer, pourquoi pas, un autre logo. Et donc ici, j'ai pris le logo de Fortnite. Voilà. Donc normalement, là, il devrait être à peu près au niveau de la porte. Et je vais le changer de couleur, ce logo. Donc là, vous voyez que j'ai intégré ce logo et qu'il est en SVG. Donc c'est un document intégré. Donc je peux là aussi double-cliquer dessus et venir, hop, le changer de couleur très facilement, comme ceci, hop, et là il est modifié et il est bien en noir sur ma mise en page. Et puis ensuite, si vous avez une photo, vous pouvez très bien l'agrémenter et faire un masque dessus, et puis venir avec les pinceaux vous amuser à faire quelques effets de texture assez sympathiques dessus. Donc voilà, comme ceci. On va faire des petits effets un peu grunge. Voilà. Tac. De retour sur notre fichier de mockup, eh bien vous pouvez constater que le document intégré n'est pas du tout découpé par rapport à la carrosserie, donc il va falloir créer un masque, et ça tombe bien, on a gardé notre sélection en mémoire grâce au panneau Cano. Donc ça c'était la petite manipulation que je vous avais dit de faire en tout début de tuto. Donc vous faites sélectionner, enregistrer la sélection comme canal de réserve, et ce canal de réserve, eh bien, vous le retrouvez dans le panneau Cano, qui est juste à côté du panneau calque par défaut dans Affinity Photo. Vous faites un clic droit sur le canal de réserve, vous faites charger dans la sélection de pixels, et ensuite vous retournez sur les calques. Vous avez bien donc votre document intégré qui est sélectionné, et ensuite vous venez cliquer sur l'icône masque de calque qui se situe en bas du panneau calque. Et donc là, vous avez créé un masque et vous pouvez maintenant déplacer donc votre document intégré sous les effets, histoire qu'on ait donc les effets de brillance et de carrosserie brillante qui soient appliqués. Vous pouvez aussi venir changer donc la couleur de votre carrosserie pour avoir quelque chose de plus cohérent avec le thème que vous avez fait. Et puis vous faites un CTRL D pour désélectionner, et là vous avez fini ce tutoriel. Comme d'habitude, en fin de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé en l'air pour référencer la vidéo, à me laisser un petit commentaire et à partager cette vidéo sur les réseaux et à vos amis qui souhaitent passer de Photoshop à Affinity Photo. Et je vous souhaite un très bon apprentissage sur Affinity Photo. C'était Laurent, à plus, ciao.